Bonsoir à tous, au programme ce soir, le suivi de ma position sur l'entreprise DVN, la présentation d'une prise de position sur la paire Euro-USD et le passage en revue de quelques opportunités potentielles. Je précise avant d'aller plus loin que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement et qu'elle n'est réalisée qu'à des fins pédagogiques et de partage. Donc DVN, entrée faite le 13 mars dernier à un prix de 46,18$ en pré-market, un stop loss placé à 43,24$. On voit qu'à la réalisation donc, de cette vidéo, le prix s'adjuge à 46,77$, ce qui représente une légère plus-value latente de 1,26%. Deuxième position ouverte aujourd'hui le 16 mars 2026 sur la paire Euro-USD. Une position prise via un CFD sur mon CTO Saxo Bank, une position qui vise à shorter donc la paire Euro-USD. Ce qui vient motiver cette prise de décision, c'est d'abord la vue en mensuel. Comme on peut le voir, bougie mensuelle vendeuse, volume vendeur, MACD qui tend à aller croiser à la baisse, et un RSI qui lui aussi se refroidit, et qui vient pointer vers le sud, et qui est prêt à croiser donc la zone médiane ici des 50. En hebdomadaire, la situation est un peu plus mitigée. On voit aujourd'hui qu'il y a eu un revirement. Les cours sont remontés à la hausse sur l'euro-dollar. En revanche, la MACD, elle, est toujours à la baisse. Et le RSI, lui, se reprend un peu aujourd'hui. Donc, situation mitigée qui se confirme évidemment en journalier également, hein, puisqu'on est le premier jour de la semaine. Donc, le résultat de la vue en hebdomadaire et de la vue en journalier est finalement identique. Donc, comme je vous le disais, cette position a été prise via mon CTO sur Saxo Bank en utilisant donc un CFD. Je suis entré sur ce CFD au cours de 12,20 € et j'ai mis un stop à 11,38 € qui a été déterminé en prenant l'ATR 14 jours dont j'ai multiplié la valeur par 2 et que j'ai soustrait au cours d'entrée à 12,20 €. On voit donc que cette position totale représente 1183 € avec une perte potentielle déjà prévue à 79,54 €, ce qui fait environ 6,7% de perte. Donc on voit que sur cette position, je maîtrise mon risque et je vais la laisser courir avec cette stratégie, en espérant bien que demain le cours de l'eurodoll change de direction. Maintenant, dans les positions qui peuvent être intéressantes à suivre dans les jours qui viennent, il y a l'entreprise Logitech, cotée au Nasdaq, Logitech International. On peut voir qu'en mensuel, a priori, les raisons d'entrée ne sont pas flagrantes. On a un RSI qui finalement est à peine au-dessus de la médiane. La MACD, elle tente à croiser à la baisse, mais les volumes sont acheteurs. Donc ici, une situation certes mitigée, mais qui en mensuel commence à trouver tout son sens, puisqu'on voit clairement un retour des achats depuis maintenant les 4 dernières semaines, qui a même dépassé ici la moyenne. La MACD, elle, s'apprête à recroiser à la hausse, et surtout le RSI, lui, est dans une pente positive. Et il s'apprête lui aussi ici à croiser la médiane. En journalier maintenant, on voit donc que la MACD est pentue et haussière, et qu'elle croise à la hausse. Le RSI, lui, également monte assez fortement. Donc potentiellement une prise d'entrée envisageable sur un léger repli qui se situerait au niveau de l'ouverture finalement du cours hebdomadaire. Donc aux alentours des 93,66 $. Donc deuxième entreprise qui pourrait être intéressant de suivre dans les jours qui viennent, c'est le potentiel retournement sur l'entreprise Stratégie, donc ticker MSTR. Stratégie MSTR étant une crypto-trésorerie, donc un actif assez risqué et volatile.
corrélé directement au cours des crypto-monnaies, et en particulier ici du Bitcoin, puisque MSTR a pour modèle économique l'accumulation de Bitcoin. On voit qu'elle est venue après une chute de plusieurs mois se poser sur un support clairement identifiable. Il s'en est suivi ensuite sur plusieurs semaines une phase de latéralisation. On voit donc que l'entreprise a latéralisé plusieurs semaines sur le support identifié en vue mensuelle et qu'elle commence à initier un retournement avec ici la MACD qui croise à la hausse et le RSI qui passe en zone de survente en zone de vente. En vue journalière, même constat. Ici, le RSI passe carrément en zone d'achat. L'avantage de jouer les crypto-monnaies sur une entreprise comme MSTR, c'est clairement de jouer un actif ultra risqué comme le Bitcoin via une entreprise cotée en bourse, donc surveillée et réglementée. Il y a aussi un effet levier qui n'est pas négligeable. Et quand on suit une entreprise comme MSTR, il est bon d'aller voir le graphique directement du Bitcoin, qui est en fait le sous-jacent de l'entreprise de stratégie. Et on voit clairement que le cours de stratégie suit de manière quasi copier-coller le cours du Bitcoin, avec ici la même phase de latéralisation qui a permis d'identifier donc le support mensuel, et ici on voit le rebond qui a lieu sur ce même support. Et on fait également les mêmes constats donc sur la MACD et le RSI, que ce soit en mensuel, en hebdomadaire et en journalier. Donc pour les gens qui sont un peu réticents à jouer les crypto-monnaies via des exchanges type Binance ou autres, bien une entreprise comme MSTR est, je dirais, le choix idéal. C'est tout pour ce soir, je vous dis à bientôt pour le suivi donc de DVN et de mon CFD sur la paire Eurodoll dans la prochaine vidéo.